Deux frères. L'un est devenu riche. L'autre est resté pauvre. Mais ce n'est pas l'argent qui les a séparés. C'est un secret, enfermé dans une chambre, et enterré sous 25 ans de silence. Nima était leur sœur. Leur lumière. Leur promesse. Un jour, elle a disparu. Et chacun a appris à mentir pour survivre à l'absence. Le frère riche a construit des murs. Le frère pauvre a porté le soupçon. Et dans l'oubli, une petite fille est restée enfermée, oubliée par ceux qu'elle aimait. Quand le passé refait surface, les souvenirs deviennent des lames. Les murs parlent. Et le vent, lui, raconte ce que personne n'ose dire. Une histoire de sang, de remords et de mémoire. Où le vrai jugement n'est pas rendu par la justice. Mais par l'amour qu'on n'a pas su protéger. Un homme avance lentement dans une cour silencieuse. Il est vêtu de haillons, les pieds nus, la peau marquée par le soleil. C'est Fadel, le frère pauvre. Il s'arrête devant une grande maison en pierre, imposante, majestueuse. Il hésite. À la fenêtre du haut, un rideau bouge. Un autre homme observe discrètement. Il porte une chemise de soie blanche. C'est Bara, le frère riche. Les deux frères ne se sont pas parlé depuis 10 ans. Dans la cour, Fadel dépose un petit sac contenant un collier ancien. Il le regarde longtemps, comme s'il lui appartenait, ou comme s'il appartenait à leur mère. Puis il s'éloigne sans frapper à la porte. Dans la maison, Bara tient une lettre froissée dans ses mains. Il la lit encore. Ses yeux deviennent rouges. Sur la lettre, un mot en bas, pardonne-lui. Maman. Il ne descend pas. Le soir est tombé. Dans une petite maison faite de briques rouges fendues, Fadel est assis au sol, une bougie tremblotante près de lui. Il mange du mil sec avec ses doigts. À côté de lui, une vieille radio ne grésille plus depuis longtemps. Il ouvre un petit coffre. Dedans, des lettres pliées, un vieux tissu blanc taché, un carnet jauni. Il en sort une photo déchirée, deux enfants dans une rivière, souriant. Lui et Bara. Son regard devient humide. Il murmure quelque chose, sans qu'on entende. Il serre la photo contre sa poitrine. À quelques kilomètres de là, dans le grand salon de la maison de Bara, les murs sont remplis de cadres dorés. Un d'eux est vide. Le même cliché que celui de Fadel a été arraché. Bara marche seul, une coupe de vin à la main. Il passe devant une porte en bois massif, fermée à double tour. Il s'arrête. La fixe. Pose sa main dessus. Ses doigts tremblent. Il murmure. « Tu n'as pas le droit de revenir, Fadel ?» Un bruit dans la maison. Bara sursaute. Il se retourne. Il n'y a rien. Il quitte la pièce. Mais la porte bouge très lentement, sans que personne ne la touche. Dans le grand couloir silencieux, la lumière vacille. La porte en bois est entr'ouverte. Une brise lente fait frémir le rideau au fond du couloir. Personne n'ose y entrer, pas même les domestiques. À l'intérieur de la pièce, tout est figé comme un sanctuaire. Une chambre d'enfant. Deux lits jumeaux, identiques. Deux armoires. Deux petites chaussures rangées côte à côte. Sur le mur, un mot écrit à la craie blanche. Promets-moi de ne jamais oublier. Une boîte à musique tourne lentement, sans que personne ne l'ait touchée. La mélodie est douce mais brisée, comme un souvenir mal recousu. Bara entre enfin dans la chambre. Il s'avance jusqu'à un tiroir. L'ouvre. Dedans, une petite montre à gousset, un journal intime d'enfant, et une clé rouillée. Il la prend. Il s'assied sur un des lits, le regard perdu. Il ferme les yeux. Flash. Dans son esprit, deux enfants courent. Rient. L'un tombe, se blesse. L'autre rit encore, mais la scène se trouble. Un cri d'enfant, lointain résonne dans la tête de Bara. Il rouvre les yeux brusquement. Au sol. La clé n'est plus là. Le jour s'est levé, gris, sans lumière. Fadel est agenouillé devant une tombe fraîche. Il y a peu de fleurs. Pas de nom sur la pierre, juste une croix de bois usée. Il pose la paume sur la terre encore meuble. Un vieil homme s'approche. Il le regarde sans dire un mot. Fadel le reconnaît à peine. C'était le jardinier de leur enfance. Le vieil homme murmure. C'est là qu'il l'a mise? Et personne n'a jamais posé de question. Fadel ne comprend pas. Mais dans sa poche, il serre un petit papier jauni, un plan, gribouillé par une main tremblante. Il y a un cercle rouge, juste ici. Sous cette tombe. Il creuse. Ses mains saignent. Il trouve une boîte métallique. Il l'ouvre. Dedans, une robe d'enfant, tachée. Une photo en noir et blanc déchirée, une petite fille entre les deux frères, souriante. Et une mèche de cheveux soigneusement enveloppée. Fadel chancelle. Il se met à pleurer. Longtemps. Et dans la grande maison, au même instant, Bara hurle. Il est seul dans sa chambre. La clé est revenue, posée sur son oreiller. La pluie tombe doucement sur les toits. Fadel est rentré. Il tient la boîte métallique contre lui comme un trésor maudit. Dans la cuisine de sa modeste maison, il allume une bougie.
Il déplie lentement la photo abîmée, essayant de recoller les morceaux. La petite fille entre deux. Son regard est vif, innocent. Il murmure, presque sans voix. Nima. Ce nom, aucun des deux frères ne l'avait dit depuis 25 ans. Fadel se lève brusquement. Il prend la boîte, la photo, la robe, la mèche de cheveux. Il les emballe dans un tissu. Il sort. De l'autre côté du village, Bara est prostré devant un miroir brisé. Il parle à son reflet, comme à un juge invisible. Je voulais la protéger. Tu entends? La protéger de lui? De Fadel. Mais, je n'ai pas su. J'ai enfermé la vérité. J'ai fermé la porte. Je l'ai tué. Il tombe à genoux, le front contre le sol. Un cahier glisse de l'étagère toute seule. Il s'ouvre sur une page. Nima m'a dit qu'elle allait tout dire à maman. Bara a dit que si elle parle, elle disparaît. Et elle a disparu. L'écriture est d'un enfant. Le village entier se tait quand Fadel traverse la grande place. Il marche droit, les yeux dans le vide, la boîte sous le bras. Des regards se détournent. Certains murmurent. D'autres baissent la tête. Il arrive devant la maison familiale. La porte est ouverte. Bara est assis dans le salon, pâle, les traits tirés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Quand il lève les yeux et voit Fadel, il ne bouge pas. Il ne parle pas. Fadel pose la boîte sur la table. Ouvre le tissu. Sort les objets, un à un. La robe. La photo. La mèche de cheveux. Puis il dit, froidement. Ils t'ont cru. Pas moi. Bara baisse les yeux. Il murmure. Je l'aimais, mais j'avais peur. Maman t'aimait trop. Elle aurait cru que c'était toi. J'ai laissé faire. Un silence épais tombe. Il n'y a plus de passé, plus de futur. Seulement deux frères face à ce qu'ils ont laissé pourrir. Fadel ouvre lentement le journal trouvé dans la boîte. Il le tend à Bara. La page s'arrête à une phrase. Bara a dit que Fadel est méchant. Mais Fadel m'a construit un cerf-volant. Moi, je crois que c'est lui qui m'aime vraiment. Bara pleure pour la première fois. Mais c'est trop tard. Fadel quitte la maison. Lentement. Et dans la chambre fermée depuis toujours, la boîte à musique recommence à jouer toute seule. La dernière chambre. Le soir tombe une nouvelle fois sur la maison. Bara se tient devant la porte de la chambre fermée, celle qu'il n'avait plus franchie depuis l'enterrement de Nima. La clé tourne lentement dans la serrure. Un déclic. La porte s'ouvre. La pièce est restée figée dans le temps. L'odeur de l'enfance, de l'absence. Sur le petit lit, un carnet. Bara s'approche, hésitant. Il l'ouvre. La dernière page est blanche, mais une phrase apparaît lentement, comme si quelqu'un l'écrivait maintenant, devant lui. Je vous aimais. Tous les deux. Mais vous m'avez enfermé. Il recule, le souffle coupé. La fenêtre s'ouvre d'un coup. Le vent emporte les rideaux. Bara tombe à genoux. Puis il se lève. Traverse la pièce. Pousse une armoire. Derrière, une autre petite porte. Très basse. Il l'ouvre. Un escalier. Il descend lentement, tenant une bougie. Il arrive dans une cave étroite, creusée à la main. Au centre, un petit lit de fortune. Un mur couvert de dessins d'enfants. Des soleils, des cerfs-volants, des barreaux dessinés au fusain. Et une inscription gravée à la lame. J'attends qu'on me libère. Bara hurle. Il tombe. Se recroqueville au sol. Il comprend. Il n'a pas seulement tué sa sœur. Il l'a oubliée vivante. Le jugement du sang. Les jours passent, mais la lumière ne revient pas dans la grande maison. Bara ne sort plus. Il erre comme une ombre. Il ne dort pas. Il ne parle pas. Il passe ses nuits assis dans la cave, devant les dessins de Nima. Il parle à la pierre, au lit, au mur. Il a allumé 100 bougies. Une pour chaque souvenir oublié. Fadel revient. Cette fois, il entre sans frapper. Il descend lui aussi. Il voit son frère agenouillé devant les traces d'un crime silencieux. Bara lève les yeux. Tu veux que je paie? Dis-moi comment. Fadel ne répond pas tout de suite. Il regarde les murs. Il voit le nom Nima écrit partout. Il s'approche, lentement. Il tend à Bara une boîte, celle de leur enfance. Leur petit trésor, leur secret. Il dit doucement. Je voulais juste qu'on se souvienne point pas qu'on s'effondre. Bara prend la boîte. Il l'ouvre. Dedans, le cerf-volant que Fadel avait fabriqué. Il est abîmé mais intact. Et un mot, écrit à la main de leur mère. Si vous perdez Nima, vous perdrez ce qui vous relie. Bara se met à pleurer, en silence. Et pour la première fois depuis des années, les deux frères restent là. Ensemble. Dans cette chambre morte. Le jugement est tombé. Et ce n'est pas la justice des hommes. C'est celle du sang. Du remords. Et de la mémoire. La maison semble respirer autrement. Comme si, à force de silence, les murs eux-mêmes avaient appris à pleurer. Fadel s'est installé dans une pièce vide, à l'étage.
Il ne parle plus. Il écrit. Des pages entières. Des souvenirs. Des rêves avortés. Des gestes tendres oubliés. Il écrit pour Nima, comme si elle allait tout lire un jour. Bara, lui, nettoie. Chaque jour. Chaque pierre. Chaque marche. Comme s'il voulait réparer ce qui ne peut plus l'être. Un jour, en cassant un pan de mur dans l'ancienne chambre de Nima, il découvre un objet enveloppé dans du tissu, une petite boîte en bois sculpté. À l'intérieur, un mot écrit d'une main tremblée. « Je vous aimais. Pourquoi vous m'avez laissé là ?» Et un dessin, un cerf-volant déchiré, mais qui monte encore dans le ciel. Bara monte sur le toit de la maison. Il répare le vieux cerf-volant. Le vent se lève. Fadel le rejoint en silence. Les deux frères tiennent la ficelle ensemble. Le cerf-volant monte dans le ciel. Il monte haut. Très haut. Et dans ce moment suspendu, le vent passe dans les murs. Comme un souffle. Comme une voix. Un murmure point merci. Le matin se lève sur la maison, doucement. Aucun bruit. Aucun cri. Juste la lumière claire qui glisse sur les pierres anciennes. Fadel prépare un sac. Quelques vêtements, des carnets remplis de mots pour Nima, et le cerf-volant soigneusement replié. Bara l'observe depuis le seuil. Il demande, d'une voix presque enfantine. « Tu vas où ?» Fadel répond sans se retourner. « Là où on ne me regardera plus comme un fantôme. » Bara baisse les yeux. Il serre dans sa main un dernier dessin de Nima, trouvé entre deux planches, 3 silhouettes. 2 frères, une sœur, tous souriants, leurs mains jointes. Il tend le dessin à Fadel, mais celui-ci ne le prend pas. « Garde-le. C'est ta sentence. » Fadel s'en va. Il marche lentement, laissant la maison derrière lui. Bara reste seul. Il referme la porte. Il monte dans la chambre de Nima. Il s'assied sur son petit lit, le dessin contre son cœur. Le vent s'est calmé. Et dans la cave, les bougies s'éteignent une à une, comme si la maison savait que tout était dit. La vérité a été déterrée. Mais le pardon, lui, est parti, avec celui qui n'a jamais cessé d'aimer. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.